Bonsoir chers amis, nous voilà de nouveau réunis pour continuer notre étude des premiers chapitres, en l'occurrence des premiers versets du livre de l'Exode. Nous les avons rappelés bien sûr avant la fête de Pessah qui s'est terminée la semaine dernière et nous poursuivons maintenant de dimanche en dimanche cette exploration des versets. Aujourd'hui, nous avons devant nous le premier chapitre de l'Exode, les versets 8 à 14, que je vous lis directement dans la traduction française et qui peut-être vont résonner d'ores et déjà d'une façon extrêmement actuelle, puisque c'est ce soir que nous commémorons le Yom HaShoah, la journée commémorative de la destruction de 6 millions de juifs par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a bien entendu, nous en avons déjà parlé un tout petit peu, il y a bien entendu des traits extrêmement euh, 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 semblables entre le système mis en place par le pharaon en Égypte alors que les Hébreux sont prisonniers, on peut dire, de cette maison d'esclavage qu'est l'Égypte, et puis le système concentrationnaire mis en place par Hitler et les nazis. Mais nous allons y revenir. Je voudrais d'abord lire les versets eux-mêmes et attirer votre attention tout de suite sur certains points qui feront l'objet de notre étude ce soir. Alors, chapitre 1 de l'Exode, verset 8 et les suivants. Un roi nouveau s'éleva sur l'Égypte, lequel n'avait point connu Joseph ou Yosef. Il dit à son peuple, voici que la population des enfants d'Israël surpasse et domine la nôtre. Je vous renvoie à ce que nous avons étudié voilà quelques semaines, disant que le peuple d'Israël, le peuple hébreu, descendu en Égypte, va commencer à se multiplier, à foisonner, comme dit le verset, d'une façon absolument colossale, et il passera donc de 70, cette famille descendue en Égypte, passera du nombre de 70 au nombre de 600 000 hommes de plus de 20 ans, donc quelques millions de personnes, en l'espace de 210 ans. Donc vous imaginez quelle fécondité extraordinaire. Alors je reprends, le Pharaon dit à son peuple, voici que la population des enfants d'Israël surpasse et domine la nôtre. Eh bien, usons d'expédients contre elle, autrement, dit le Pharaon, elle s'accroîtra encore, et que survienne une guerre, il se joindrait à nos ennemis, nous combattrait et sortirait du territoire. Et l'on imposa à ce peuple des officiers de corvée pour l'accabler de labeur, et il bâtit pour le Pharaon des villes d'approvisionnement, Pithom et Ramsès. Mais plus on l'opprimait, et plus sa population grossissait et débordait, et ils conçurent de l'aversion pour les enfants d'Israël. Les Égyptiens accablèrent les enfants d'Israël de rude besogne. Ils leur rendirent la vie amère par des travaux pénibles de l'argile et de la brique, par des corvées rurales, outre les autres labeurs qu'ils leur imposèrent tyranniquement. Alors voilà le texte qui va nous occuper et je voudrais tout de suite concentrer notre formulation sur ce que l'on pourrait appeler naissance de l'antisémitisme d'État. Car, vous le savez, il y a l'antisémitisme individuel, parfois de groupes de population, mais il y a une dimension qui est complètement différente, qui s'appelle l'antisémitisme d'État. Et c'est à cela que nous avons affaire avec le système que le Pharaon va mettre en place, tel que les versets nous le disent, impressionné, peut-être inquiet
sincèrement ou pas, de la multiplication du peuple d'Israël qui, petit à petit, dit-il d'une façon très claire, risquerait d'être ce que l'on appelle en langage moderne une cinquième colonne, c'est-à-dire au cas, je répète le verset, euh, euh, usons d'expédients contre elle, dit Pharaon, autrement elle s'accroîtra encore, cette nation, et que survienne une guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre. Donc c'est cette espèce euh, d'accusation latente ou explicite que l'on trouvera tout au long des générations, de double allégeance, du fait que le peuple juif en exil, alors qu'il a été, nous y reviendrons, parmi les citoyens les plus loyaux des peuples chez qui ils étaient en exil, mais pourtant, à un moment ou à un autre, au moment opportun, surgit cette accusation de cinquième colonne. Mais tout d'abord, d'où provient l'antisémitisme? En fait, le terme est un terme relativement moderne, il date de la fin du XIXe siècle, mais le fait antisémitisme, lui, est aussi vieux, aussi ancien que le peuple juif existe. Et c'est la raison pour laquelle euh, un texte du Talmud, dans le traité Shabbat, nous dit la chose suivante. Un sage demande à l'autre, euh, dis-moi, que signifie le mot Sinaï? Vous avez entendu parler du mont Sinaï, le mont sur lequel la Torah, la loi d'Israël, a été donnée au peuple. Eh bien, que signifie le mot Sinaï? Car tous les noms propres dans la Bible ont un sens, ce ne sont pas simplement des noms arbitraires. Alors il lui répond d'une drôle de façon, il lui répond mais enfin, pourquoi ne fréquentes-tu pas l'école de Rav Papa et de Rav Huna, fils de Rabbi Yoshua? Parce que eux étudient les récits talmudiques, ce qu'on appelle les Haggadot, pas seulement les lois, mais aussi les récits qui parlent du pourquoi faire et pas seulement du comment faire. Alors pourquoi est-ce que tu ne vas pas étudier chez eux? Tu aurais déjà connu la réponse à ta question, que signifie le mot Sinaï? Et il lui dit finalement, alors qu'est-ce que c'est que ce nom-là? Eh bien, ça vient du mot Sin'a. Sin'a, en hébreu, ça veut dire la haine. Et il dit, c'est parce que la haine des nations païennes leur est venue à partir de ce mont Sinaï. C'est-à-dire, à partir du moment où le peuple d'Israël accepte la loi morale, accepte de se soumettre à une loi morale, y compris d'ailleurs, accepte d'en payer éventuellement le prix de cette soumission au niveau individuel comme au niveau collectif. Eh bien, à partir de ce moment-là, cette droiture, cette exemplarité, exemplarité dans le sens, encore une fois, d'assumer la responsabilité de ses actes par rapport à une loi morale et spirituelle. Eh bien, c'est cela qui, d'après le Talmud de traité Shabbat, provoque l'avènement de la haine d'Israël dans le monde. Et pourquoi donc? Eh bien, il nous faut compléter ce qui manque dans cet enseignement du Talmud, ou ce qui est sous-entendu en tout cas, c'est que à partir du moment où il y a un juste parmi les nations, si je peux me permettre de parler ainsi, une nation qui prend sur elle, encore une fois, une volonté de justice, même si elle a des errances, et parfois très graves, mais ce sont des errances par rapport à une loi qu'elle a accepté d'assumer. Alors, à partir de là, les autres nations se sentent, à juste titre ou pas à juste titre, se sentent d'une certaine façon disqualifiées. Il y a beaucoup de midrashim, de paraboles talmudiques qui en parlent, qu'il y a ici une espèce
euh, euh, de, de sentiments de déchéance, de sentiments de disqualification chez les nations du monde qui vont engendrer finalement l'antisémitisme, car il est difficile de vivre longuement avec un projet de déchéance, comment dire, avec un projet dont la moralité en tant que collectivité, je répète, non pas en tant qu'individu, car nous le savons très bien, vous le savez très bien, des individus avec une exigence morale, il en est dans le monde entier, et Dieu merci, ce ne sont pas des cas isolés. Mais en tant que nation, en tant que collectif, il n'y a qu'Israël qui a accepté de se soumettre, encore une fois, à cette loi morale, quel qu'en soit le prix à payer sur le plan historique et autres, de telle façon que cela entraîne chez les nations du monde une espèce de rivalité, une espèce de jalousie profonde, une espèce de sentiment de disqualification. Puisque je me sens rejeté, alors je vais rejeter celui dont je pense qu'il me rejette. Tout cela, encore une fois, est très psychanalytique, peut-être socio-analytique, mais ne rentrons pas dans des choses trop compliquées. Je crois que les enseignements ici parlent d'eux-mêmes. Alors tout cela nous donnait comme point de départ de l'antisémitisme d'État ou de l'antisémitisme collectif, et pas seulement individuel, le point de départ étant le Sinaï, le moment où le peuple d'Israël reçoit la Torah. Mais en fait, les versets que nous venons de lire dans le premier chapitre de l'Exode nous montrent que ça commence encore avant cela. Le Sinaï est sans aucun doute un point culminant, un point, comment dire, de cristallisation de la haine que les nations, en tant que telles, peuvent porter à la nation d'Israël. Mais il y a une racine d'antisémitisme dont nous allons essayer de parler maintenant, qui date, qui précède encore le don de la Torah au Sinaï. Car vous vous rappelez que Yosef, avait été, c'est la fin du livre de la Genèse, de Bereshit, avait été vice-roi d'Égypte, et qu'il avait, on en parlait dans un entretien précédent, il avait su, lui qui avait véritablement un génie économique, un génie de dirigeants de peuple, de dirigeants, un génie aussi que l'on appelle en hébreu bracha. Tout ce qu'il touchait réussissait. Dans le texte biblique, ça s'appelle Ish Matzliach, l'homme qui donne bénédiction à tout ce qu'il approche. Eh bien, Yosef donc, avait fait une série de réformes agraires, économiques, politiques, sociales, extraordinaires, car il voyait quelque part dans le peuple égyptien, dans la superpuissance égyptienne, il voyait un peuple que l'on peut messianiser, c'est-à-dire qui peut véritablement être le gouvernail, si on peut dire, des nations, et il y a cru jusqu'à sa mort peut-être. Le verset, en tout cas, dans notre chapitre, dit quelque chose qui met un terme définitif à cette idéologie, à cette tentative, puisque le verset nous dit, je le rappelle, un roi nouveau s'éleva sur l'Égypte, lequel n'avait point connu Yosef. Oui, je dis oui parce que il y a une question énorme qui surgit immédiatement, et on va la retrouver à travers ce texte talmudique dont je vais parler maintenant. C'est impossible qu'un roi, même s'il est nouveau,
je ne sais pas comment expliquer cela, car les dynasties égyptiennes, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, mais quels que soient même les siècles qui pourraient s'écouler d'une dynastie à l'autre, est-ce que ce sont les Hyksos ou est-ce que c'est un peuple, un pharaon qui est venu de l'extérieur? Il y a toutes sortes de théories là-dessus. Quoi qu'il arrive, il est rigoureusement impossible que un roi d'Égypte, un pharaon d'Égypte, n'ait pas entendu parler de Yosef, des réformes extraordinaires, inouïes, triomphales, dans tous les plans, encore une fois, de l'activité sociale, économique et spirituelle, si on peut dire. Il a tellement marqué la société égyptienne que c'est impossible. Donc on ne comprend pas le verset qu'on vient de lire. Il faut modestement le reconnaître. Je répète une dernière fois, un roi nouveau s'éleva sur l'Égypte, lequel ne connaissait pas Yosef. Et c'est pas possible. Alors, la Guémara, dans le traité de Sota, nous donne deux opinions à ce propos. Qu'est-ce que c'est, dit le Talmud, un nouveau roi, ou un roi nouveau? Alors, il y a une divergence entre deux sages qu'on appelle Rav et Shmuel, et l'un expliquait qu'il était réellement nouveau, et l'autre dit, mais non, il n'était pas un nouveau roi, mais c'était le même roi, mais il a fait comme s'il était nouveau, c'est-à-dire il a renouvelé les décrets pour en faire des décrets antisémites, et on va voir que c'est le début de l'esclavage, ou en tout cas de l'oppression dans un premier temps, où les Égyptiens vont opprimer le peuple d'Israël. Alors, c'est vrai que il y a ici deux opinions, l'une disant c'était vraiment un roi nouveau, l'autre disant c'est le même roi, mais il a fait comme s'il était nouveau, et il a renouvelé par là les décrets qui étaient plutôt prosémites en décrets plutôt antisémites. Euh, 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 mais tout de suite après, le Talmud interprète la suite du verset. Rappelez-vous, la suite du verset, c'est qui n'avait pas connu Yosef. Le début du verset, c'était un roi nouveau. Et là-dessus, il y a une controverse. Est-ce qu'il était vraiment nouveau ou pas? La suite du verset, c'est qu'il n'avait pas connu Yosef. Là-dessus, le Talmud dit, il faisait comme si il ne l'avait jamais connu. Et les sages nous font remarquer que cette expression il faisait comme si s'applique donc finalement aux deux opinions précédentes, c'est-à-dire et à l'opinion disant que c'était vraiment un roi nouveau, et à l'opinion, bien entendu, disant que c'était le même roi, mais il faisait comme s'il ne l'avait pas connu. Et donc, il s'avère, on conclut ce point un petit peu technique, mais vous voyez combien c'est parlant, même celui qui dit que vraiment c'était un roi nouveau, eh bien, reconnaît qu'il a fait comme si il ne reconnaissait pas, il ne connaissait pas l'action de Yosef. Je vais vous dire tout de suite à quoi je pense. L'histoire d'Israël en exil est pleine de ces choses-là. Rappelez-vous, au XVe siècle, il y a chez le roi d'Espagne, le roi Ferdinand II, et puis sa femme Isabelle la catholique, il y a un ministre des Finances extraordinaire, juif, qui s'appelle le Rav ou Don Isaac Abravanel. Eh bien, il va réussir d'une façon formidable. Il va même permettre à l'Espagne de vaincre le royaume de Grenade grâce justement aux richesses qui ont pu être amassées par ce ministre des Finances dans le coffre de l'Espagne. Eh bien, ça n'a pas été suffisant. Quelques années plus tard seulement, l'Inquisition chrétienne naissant en Espagne va petit à petit amener à l'expulsion des Juifs d'Espagne, et parmi les Juifs expulsés sera aussi Don Rav Isaac Abravanel.
Il y a bien entendu beaucoup d'autres exemples à cela, mais nous voyons que les nations ont beaucoup de mal à reconnaître l'apport que les Juifs ont développé tout le temps, parfois des siècles, où ils étaient chez eux. Cela est lié directement avec le sujet dont nous parlons, à savoir la naissance de l'antisémitisme d'État. Car, bien entendu, si on a une dette envers quelqu'un, eh bien, il est extrêmement difficile, au niveau collectif, je parle, il est extrêmement difficile de reconnaître cette dette et de savoir que nous sommes redevables à un peuple qui, somme toute, est invité chez nous. Et c'est ce qui, probablement, est un des facteurs de ce que nous recherchons en ce moment, à savoir les raisons de l'antisémitisme d'État en ce soir de Yom HaShoah, en ce soir du jour de la commémoration de la Shoah, la commémoration de cet événement unique, car il y a eu, vous le savez, des génocides dans le monde. Il n'y a pas très longtemps a été commémoré le génocide du peuple arménien par la Turquie, qui a reconnu pour la première fois du bout des lèvres un petit peu sa responsabilité. Mais ça n'a rien à voir. Il y a ici une volonté d'éradiquer complètement le peuple d'Israël de la surface de la terre. Euh, et euh, euh, je voudrais ajouter dans le temps qui nous reste à l'étude que nous venons d'avoir concernant le nouveau roi qui s'est levé en Égypte et qui, finalement, d'une façon irréversible, montre que la tentative, comment on va l'appeler, yoséphite, la tentative de messianiser l'Égypte, qui est la superpuissance de l'époque, et d'en faire un phare d'exemplarité morale pour l'humanité, cette tentative échoue lamentablement à partir du moment où un nouveau roi se lève sur l'Égypte, qu'il soit vraiment nouveau ou qu'il soit le même qui a renouvelé ses décrets pour en faire des décrets antisémites, ça ne change rien puisque la suite du verset, selon les deux opinions, nous dit qu'il a fait comme si il ne connaissait pas Yosef. Donc cette espèce de prise de distance, de rejet, comme nous le disions tout à l'heure, par rapport à l'entité juive qui est en exil parmi les nations, nous montre bien que le devenir du monde, le devenir messianique du monde, passe par ce retour d'Israël sur sa terre, ce retour d'Israël à son autonomie et à son indépendance. Nous allons du Yom HaShoah, du jour anniversaire de la commémoration de la Shoah, nous allons dans une semaine vers le Yom HaAtzmaut, vers le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, pas seulement de l'indépendance d'ailleurs de l'État d'Israël au mois de juin 48, mais aussi, comment dire, la commémoration de notre indépendance par l'État d'Israël. Notre, c'est pas seulement celle des Juifs. Je pense que le monde entier a les yeux tournés vers ce petit État qui sort des cendres de la Shoah et qui réussit, par la grâce de Dieu, en quelques dizaines d'années, à devenir un pays sur lequel le monde entier a les yeux fixés, le plus souvent pour le condamner, le plus souvent pour le rabrouer, comment on dit ça, lui faire des remontrances, comme si les nations avaient un code moral qui leur permet de nous faire des remontrances sur le plan moral collectif. Mais quoi qu'il en soit, je voudrais quand même compléter cet enseignement par un enseignement extraordinaire sur justement un dernier facteur qui va corroborer, qui va contribuer à ce que j'appelais tout à l'heure la constitution de l'antisémitisme d'État.
nous avons déjà appris qu'il y a une espèce de rivalité latente, une espèce de déception latente, d'autodéception latente des nations qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas assumé le code moral, la volonté, l'exigence de se soumettre à un code de moralité et d'en payer le prix. Nous avons vu aussi que les nations ont du mal à reconnaître la dette qu'ils ont envers l'apport extraordinaire des Juifs tout au long de ces millénaires d'exil. Et nous allons voir maintenant un troisième facteur qui me semble essentiel pour comprendre pourquoi est-ce que en ce jour commémoratif de la Shoah, pourquoi est-ce qu'il y a cette haine du peuple juif qui traverse les nations du monde, et encore une fois au niveau des nations et pas au niveau des individus nécessairement. Alors, le Sfat Emet, un des grands maîtres de la Chassidoute, de Gour, pose la question suivante. Rappelez-vous de notre verset, et par là on va terminer. Rappelez-vous de notre verset. Le verset disait un nouveau roi s'est dressé sur l'Égypte qui ne connaissait pas, ou qui a fait comme si il ne connaissait pas Joseph. Le Sfat Emet dit, comment ça, un nouveau roi? Et la Gemara, le Talmud, nous a dit, ce n'était pas un nouveau roi, d'après une opinion, c'était le même roi, mais il a renouvelé ses décrets, il a fait comme si il était nouveau. Il était auparavant plutôt philosémite, il aimait plutôt les juifs, et maintenant il est devenu antisémite par ses décrets. Eh bien, par ses décrets discriminatoires. Alors, le Sfat Emet demande, mais enfin, comment est-ce que tu peux sortir le verset de son sens littéral? Le verset dit c'était un nouveau roi, et toi tu me dis non, il n'était pas nouveau, mais il a fait comme si. C'est quand même très difficile. On peut ajouter des choses au texte biblique, mais on ne peut pas, en principe, contredire par les midrashim, par les ajouts des commentateurs de l'exégèse. On ne peut pas contredire le sens littéral. Or, au sens littéral, il y a marqué que c'était un nouveau roi. Alors il a une réponse inouïe, très profonde, et il dit non, 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 non. Il y a un verset dans l'Ecclésiaste, qu'on appelle en hébreu le livre de Kohelet. Et ce verset dit, vous le connaissez certainement car il est passé dans le langage courant, rien de nouveau sous le soleil. Vous vous rappelez de ce verset? C'est un verset dans l'Ecclésiaste, au chapitre 1, il est dit, ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si vous voulez, une espèce de description d'un temps cyclique, d'un temps où rien de nouveau ne se crée réellement dans le monde, et c'est ce qui se passe sous l'astre qui s'appelle Soleil. Rappelez-vous, le Soleil, c'est le dieu central de l'Égypte. Il s'appelle d'ailleurs Ra. Et c'est lui qui, d'après l'égyptologie mystique, va créer tous les autres dieux qui suivront, qui sont interchangeables, enfin, il y en a qui meurent, qui naissent, etc. Mais celui qui est permanent, c'est le dieu Soleil, le Ra. Eh bien, ce dieu-là donne, comment dire, à l'Égypte tout entière une caractéristique très profonde, on en a déjà un petit peu parlé dans un entretien précédent, une caractéristique d'un temps qui est cyclique, d'un temps qui est dont on ne sort pas, on ne peut pas, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien il n'y a pas de progrès. À chaque fois qu'on va vers le futur, en fait, on retourne vers le passé. Et donc, il n'y a pas de progrès possible. Alors, je résume et je termine, maintenant je conclus. Ce que le Sfat Emet nous dit ici, c'est que si le Talmud a contredit le sens littéral du verset, qui nous disait un roi nouveau, et le Talmud dit il n'était pas nouveau, mais il a fait comme si il avait de nouveaux décrets, etc. C'est parce qu'il ne peut pas y avoir quelque chose de nouveau en Égypte. Vous entendez un petit peu, il y a une astuce là-dedans. Il ne peut pas y avoir un roi nouveau, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
en Égypte, rien de nouveau ne peut apparaître, à moins qu'il y ait un Yosef qui vienne réaliser quelque chose de radicalement nouveau. Eh bien, je voudrais terminer et conclure là-dessus. Je crois bien que cet enseignement vient nous dire le peuple d'Israël est un peuple de renouvellement permanent. Il est sorti des cendres de la Shoah que nous commémorons ce soir, et en quelques années, quelques dizaines d'années, il a créé ce que, à ma connaissance, aucun peuple n'a su créer en 500 ans, un pays non seulement viable, mais à la pointe du progrès, du progrès pas seulement scientifique, pas seulement technologique, mais bien sûr aussi du progrès moral. Sur le plan social, nous avons encore à faire, Dieu merci, il reste encore pas mal à faire, et nous savons qu'il nous incombe de nous soumettre à ce projet de moralité qui est celui du Créateur. Alors, je crois que le troisième facteur de l'antisémitisme d'État dont nous parlions tout à l'heure, c'est que les nations sont conscientes profondément de ce qu'on pourrait appeler leur immobilisme, y compris celles qui parlent ces dernières années du printemps. Mais leur printemps n'est pas un printemps, c'est une espèce de de réorganisation de la même chose, de la même tyrannie, de la même violence, de la même immoralité profonde, dans la plupart des cas. Et je crois que l'immobilisme des nations occidentales en particulier est quelque chose qui travaille profondément la conscience des nations lorsqu'ils voient la hitratchut, on dit en hébreu, le renouveau, le printemps véritable et authentique qui est celui du peuple d'Israël. Eh bien, ce soir, vous êtes invités à réfléchir à ces thèmes extrêmement porteurs, extrêmement nécessaires, extrêmement vitaux pour l'avenir de l'humanité, à savoir comment est-ce que nous nous dégageons de toutes les gangs de l'immobilisme qu'on appelle en hébreu Mitzraïm, l'Égypte, par un terme générique, et comment est-ce que on redevient plein de, je sais pas, plein d'ardeur juvénile, mais au niveau collectif, au niveau historique, de telle façon que nous soyons à même de faire réussir le monde que le Créateur a créé. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.